Bonjour YouTube, que ça faisait un moment qu'effectivement j'avais pas fait de vidéo, je m'excuse, ceci dit il n'y avait pas tant que ça de choses dans l'actualité à commenter, si ce n'est éventuellement les aspects économiques qui ne sont pas mentionnés par la plupart des médias. Donc une vidéo qui va être assez rapide parce que j'ai prévu 4 slides, qui va parler du confinement au coronavirus, expression que j'ai repiquée à d'autres. Et nous allons voir pourquoi le confinement est inutile. Quelle est l'origine, la justification officielle Quels sont les objectifs potentiels qui sont suivis par cette stratégie de... Et pour moi, en fait, il n'y en a qu'une, c'est il faut suivre la piste du pognon. Et enfin, un dernier slide, bon, qui est le titre est un peu accrocheur, hein, savoir quoi faire. Vous allez surtout voir quoi pas faire. Alors, ce confinement, on est arrivé dans une situation qui est grotesque, au point qu'en fait, les masses médias viennent à raconter tout et le contraire dans la même journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le virus en lui-même qui tue. Le virus, il cherche pas à tuer son hôte, il cherche à se propager d'hôte en hôte. La plupart des gens, d'ailleurs, sont affectés par ce virus-là. Et un virus n'est qu'un brin d'ADN qui cherche à se répliquer, qui se réplique dans des cellules qui sont soumises à des stress, qui sont soumises à un fonctionnement habituel. Peut-être que le virus manifeste en hiver qu'en été, parce que effectivement le corps étant stressé, il cherche d'autres de fonctionnement. Ouais, il chope un brin d'ADN qui passe par là et puis qui arrive à rentrer au sein d'une cellule. Le virus en lui-même, il cherche pas à tuer en fait. Ce qui tue les gens, c'est les complications. D'où le fait que la plupart des gens qui meurent des virus actuellement, des gens âgés, donc qui ont eu un lourd passé, qui ont une santé qui est fortement dégradée, des gens qui ont des complications de santé du type diabète, cancer, c'est une pathologie respiratoire. Enfin, je rappellerai moi, le photo de professeur Béchamp qui était repris par Claude Édouard. Après, c'est le terrain et tout. Le virus ou la bactérie, c'est rien, c'est pas le pathogène qui est à l'origine des maladies. Et une maladie ne devrait être de toute façon qu'un symptôme d'une cause de dysfonctionnement. Et nous, après, de pallier à ce dysfonctionnement. C'est un peu la démarche de la médecine holistique ou celle qui cherche à remonter au cause. Que ne fait absolument pas du tout de toute façon la médecine classique qui cherche, elle, à casser le thermomètre quand le thermomètre il commence à être dérangeant. Systématiquement, ça. Cancer, pour tout. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que absolument tous les biologistes, les médecins sérieux, quand ils étudient les effets des différents confinements, quarantaines, ça dépend comment ça s'appelle, hein, il y a différentes variantes, par le passé, en fait, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, ça ne diminue pas le nombre de morts totales. Au mieux, ça la répartit dans le temps. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, les personnes qui étaient de toute façon susceptibles de mourir parce que fortement atteintes, parce que ancien fumeur, parce que euh, de toute façon, elles finiront par y passer. Peut-être qu'effectivement, grâce au confinement, elles choperont pas le virus. Ils le choperont peut-être dans 6 mois, quand de toute façon, il va y avoir une résurgence du fameux Covid-19. Parce que de toute façon, comme je dis, le brin d'ADN, il se balade, il est un peu partout. Il reste dans le corps des personnes qui l'ont chopé. Il se remanifestera si ces personnes en mauvaise santé sont dans une situation où le corps cherche un autre mode de fonctionnement. Que
ce soit un mode de fonctionnement en exprimant des virus, de fonctionnement des cellules. Alors un point qui est vachement intéressant pour moi, que j'ai vu absolument personne se prononcer, c'était la disparité statistique par population, un stade donné de contamination pour les différents pays qui imposent le confinement. Parce qu'on a vraiment un énorme écart statistique entre par exemple l'Italie et la France, qui sont parmi les pays qui gèrent le plus mal cette épidémie. Évidemment, de toute façon, à force d'avoir détruit tout le système de santé, le système de santé préventif ou le système de santé curatif, forcément. Et puis, on ne parle pas de certains pays qui ont géré la problématique en imposant un confinement et avec malades et un nombre de morts nettement différents, quoi. Alors, on va s'étendre sur des stratégies de dépistage, de traitement, etc. Oui, certes, peut-être. Mais en attendant, on va trouver des comparatifs. Des pays n'imposent pas ce dépistage, ce traitement, etc. Et pour autant ont des statistiques très différentes. On parlait de la Russie, on parlait de la Corée, on parlait de pays qui sont complètement à l'opposé en termes de par rapport à la France, l'Italie et l'Espagne, quoi. Et donc ça, c'est pour moi une preuve flagrante comme quoi le confinement, s'il marchait, il serait un facteur commun, il arriverait à un même niveau de performance. Et c'est quand même la mesure la plus lourde qu'on impose dans les pays. Alors il faut savoir que la chaîne de Stratpol a mentionné notamment un scientifique russe et puis son équipe qui étudie ce virus depuis plus de 2 ans déjà. En fait, les plus grands experts sur la planète, ce virus, bah, ce sont les Russes. Donc, pas les Chinois, c'est pas sorti d'un labo P4H à Wuhan, c'est pas les Ricains qui l'avaient chopé d'abord, quoique, voilà. On sait que ce virus, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il existe, on connaît sa chaîne de transmission de la chauve-souris, ensuite vers d'autres animaux, et ensuite ça a été transmis à l'homme. Et pour autant, voilà, les avis de ces scientifiques russes, très peu écoutés. Ou alors, quand ils sont écoutés, ils ne sont pas mis en avant pour leur origine. Parce que les masques ne servent à rien en fait. Et là, les scientifiques découvrir à le montrer. Pour autant, il y a toute une polémique actuellement pour poser des masques, alors que d'un autre côté, on va avoir des autorités qui mentionnent que c'est inutile, mais en même temps, d'un autre côté, ne disent pas pourquoi, ne mentionnent pas leur source. Donc on aborde le deuxième point qui est l'origine de cette justification officielle. Alors il faut savoir que c'est tout un espèce d'oignon, en fait, c'est un peu comme dans les systèmes informatiques, quand on va faire un système de défense, on fait plusieurs couches. Ce que tout le monde voit évidemment, c'est le gouvernement, le président qui donne des informations. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il les prend ces informations, comment est-ce qu'il les a pris, quelles sont les données qu'il a prises en compte. Euh, alors parfois on mentionne un obscur groupe de conseillers, il y a un ou deux porte-parole, un bon vendu d'ailleurs on va dire à toute la stratégie coutumière qui préside le groupe. Mais on ne sait pas exactement qui siège à l'intérieur de conseil, quels sont les conflits d'intérêts qui sont présents. Mais bon, encore, je dirais pour la plupart des gens qui éventuellement la télé, arriver à identifier en fait, qu'il y a ces femmes qui sont en place et qui émettent des recommandations qui ne sont pas forcément celles qui sont appliquées par le gouvernement, par le pouvoir exécutif.
un peu plus profond va retrouver, faut arriver à savoir pourquoi ce groupe de conseillers a pris en compte comme étant une stratégie. Parce que faut savoir que c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'homme qu'on fait ce genre de confinement-là, d'auto-confinement. On va dire que c'est une variante moderne de la quarantaine. La quarantaine, c'est plutôt le Diamond Princess, bateau qui est mis à quai et les malades sont mélangés avec les gens sains jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morts. Hein. En fait, grosso modo. Après, on les laisse débarquer pour que ces personnes aillent ensuite enfin, propager leur virus. Ils ne seront plus malades dans la mesure où ils développeront symptômes, mais ils porteront quand même. Et s'ils croisent des gens qui, eux, sont affaiblis, ces gens-là, eux, vont gérer le surexprimer et devenir donc en quelque sorte malade. La maladie, c'est juste quand ça devient tellement visible, quand ça dépasse la ligne de flottaison. Il faut savoir qu'en fait, donc la source originale de ces recommandations, en fait, elle a été divulguée par Thierry Messant dans un article hier. Euh, Elle a pour origine quelqu'un qui s'est absolument pour rater dans toutes ses prédictions concernant le développement, les conséquences de mort, enfin l'étendue des différentes maladies par le passé. Et pour autant, c'est quelqu'un qui, comme par hasard, est encore écouté. Alors, ça, je dirais, c'est le troisième niveau. Mais il y a encore plus profond, puisqu'en fait, il y a forcément des commanditaires. Il y a des gens qui financent, il y a des gens qui s'assurent que des personnes qui portent des discours voient à certaines positions et des certains titres et certaines prérogatives d'exprimer. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour voir le plus loin possible, donc voir les commanditaires, il faut prendre le plus de recul à la fois géographique et temporel. Alors géographique, c'est effectivement par rapport aux différents pays, parce que on voit que c'est pas un traitement qui est réservé à la Corée du Nord. Hein. Il y a quasiment tous les pays qui commencent à avoir le Covid qui sont sous. Donc en fait, il y a des commanditaires qui sont plus larges que simplement un groupe d'intérêt local. Et de manière générale, il faut prendre du recul à la fois de manière géographique et temporelle. Et ce qui est intéressant, effectivement, de toute façon, c'est de voir qui est le commanditaire, puisqu'en fait, c'est eux qui vont imposer telle ou telle stratégie en autorisant l'expression de certains discours ou pas, hein, parce que le professeur Raoult, on ne cherche absolument pas à ce qu'il puisse s'exprimer, vu qu'il a une parmi d'autres. Et ça ne convient pas au commanditaire qui est actuellement pour tirer le traîner dans la boue et salir sa réputation, enfin voilà, créer des amalgames. Donc pour arriver un peu à distinguer les commanditaires, on ne saura pas forcément qui. Hein. Et en tout cas, ce qu'on peut éventuellement savoir des commanditaires, c'est quel est l'objectif qu'ils cherchent à avoir en fait. Je pense que c'est un peu la réflexion que j'essaye d'avoir actuellement. Je cherche à savoir. Moi, la piste du pognon est pour la piste la plus intéressante à regarder en premier lieu et voir si effectivement il y a suffisamment d'indices qui montrent que cette piste est crédible. Il peut y en avoir d'autres de pistes, hein. Mais pour le coup, la piste du pognon posée ici est pour moi, je dirais, la plus crédible. Alors il faut replacer dans le contexte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà plusieurs mois, presque un an maintenant, qu'il y a une énorme crise financière et bancaire qui
qui est en gestation. Alors, comparativement aux crises 2008-2010, fin 2000, cette crise a été beaucoup gérée dans ses prémices par les banques centrales et les autorités. Notamment, Trump a tapé du poing sur la table, a fait des concessions sur certains dossiers, mais a forcé la Fed à agir dès le début. Et c'est des informations qu'on a vu relayées sur Internet, sur pas mal de chaînes, qui l'ont commenté de manière très judicieuse, et qui n'a jamais été évoqué dans les mass médias, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ne se prêtent plus entre elles, ce qui a fait, ce qui aurait pu faire pour le potentiel de faire monter énormément les taux d'intérêt interbancaires et de créer des défauts, créer des banques qui allaient collapser, notamment des très grosses banques, créer des effets dominos et potentiellement mettre tout le système bancaire mondial carafe. Donc, les banques centrales, notamment la Fed et la BCE, ont agi de concert avec différents outils. Elles ont injecté une quantité phénoménale de pognon dans le système bancaire pour renflouer d'abord temporairement, puis de manière beaucoup plus durable, les certain nombre de banques qui ne seront évidemment jamais pointées du doigt pour soi-disant éviter de identifier quelles sont, on va dire, les cigales qui ont fait et identifier donc de côté les fourmis qui sont travailleuses, qui sont méritantes. Le fameux d'hygiénisme que j'ai mentionné dans les précédentes vidéos. Et la promotion, incapable du moins méritant, et par contre, qui lui travaillait, qui est honnête, qui porte des valeurs nobles, en tout cas, absolument pas promu. Donc, les solutions qui ont été mises en place pendant les crises de 2008 et 2011, elles ont été fortement critiquées par les populations. Il faut savoir que même en Islande, ça n'a pas abouti. Qui nous raconte en même temps, il y a eu renversement de banquier, ils ont mis à plat, ils n'ont rien fait. Même les reportages que vous pouvez voir sur Internet, depuis, ça a été tout inversé, ils sont revenus exactement dans la même situation qu'avant. Et pour cause, de toute façon, les mêmes causes induisent les mêmes conséquences. Cause de tout ce système propose l'abandon de ses devoirs via l'élection. Il faut savoir que les devoirs et les droits ne sont les deux faces d'une même pièce. Si vous abandonnez vos devoirs, dans tout, le devoir de vous protéger, le devoir de vous alimenter, le devoir de vous éduquer, etc., vous abandonnez vos droits. En fait, si vous déléguez tout à un pouvoir, à tout, à déléguer votre sécurité à la police, vous ne serez jamais en sécurité. Déléguer votre devoir en termes alimentaires à des groupes industriels, vous ne serez jamais sûr d'avoir de la bouffe, jamais sûr d'avoir de la bonne nourriture, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales, quand elles ont réagi, elles se sont permises des choses qui sont absolument interdites par leur texte fondateur. Ce faisant, elles ont avoué leur incapacité à gérer la crise. Elles ont, on va dire, lancé un message à un peu tous les autres groupes d'intérêt par la planète. Ils leur ont dit, bon là, c'est des mesures absolument complètement désespérées. Ça va être encore plus décrié et on ne sait même pas si on va y arriver. Tellement le schéma de Ponzi, le château de cartes, la cavalerie, schéma est avancé, est en état final, est
tellement important que même les organismes qui ont la capacité innée de créer de la devise, strictement aucun pouvoir face à l'amoncellement des forces qui ont été accumulées pendant toutes ces années. Alors, les différents groupes d'intérêt, quand ils voient une crise, pour eux, effectivement, ils sont bien ancrés. Hein. Vous inquiétez pas, le fait qu'en japonais, chinois, je sais plus, crise, ça s'écrit menace plus opportunité. Donc, en fait, il y a des opportunités au sein d'une crise. Hein. Pour eux et pour nous aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'urgence, ça amène l'absence de réflexion et que la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Donc, en prenant ces données en considération, le coronavirus a été un superbe prétexte pour commencer à créer un contexte qui va passer progressivement d'un système où on abandonnait nos droits, voire à un système où de toute façon on n'aura même plus à les abandonner, puisqu'en fait on se dirige tout droit vers des états totalitaires. Alors il y a plusieurs hypothèses sur quoi y arriver, et le but étant de faire un grand reset des, on va dire, des structures sociales basses aux populations, de faire une grande mise à plat, de ne pas toucher évidemment à tous ceux qui sont en haut et qui prennent les décisions. Et donc pour cela, il faut arriver en fait à faire un reset bancaire sans que l'on s'en rende compte. Au point même que, en fait, avec le climat de peur, avec cette urgence qui va être créée, cette absence de réflexion, va nous amener progressivement à nous faire non pas accepter cet état totalitaire, mais à nous le faire demander. Je pense qu'effectivement, les populations vont chercher à le demander. Ceci dit, il y a pas mal d'autres cinétiques, notamment psychologiques, qui sont en jeu et qui peuvent fortement changer la donne en fait. C'est pas parce que les puissances sont en place et qu'ils désirent quelque chose que les choses se passent exactement comme ils le veulent. La preuve, c'est que les rois étaient encore les plus puissants à gérer les civilisations occidentales avant l'arrivée des révolutions, l'Est française, etc. Avant l'arrivée du système de l'élection, avant la mise en place tout simplement d'un système basé sur l'oignon. Que c'est les riches, c'est ceux qui détenaient le plus de richesses qui imposaient un putsch lors de ces fameuses révolutions qui ne sont pas des révolutions, qui sont tout simplement des putschs, hein, de façon à mettre en place un système où c'est eux qui allaient être les nouveaux dirigeants. Donc, les rois ont rien pu faire à ce moment-là, et rien ne dit que la situation aussi chaotique telle qu'on l'a actuellement, que les actuels dominants, les riches, qui arrivent à orienter dans le sens où ils le veulent. Il y a beaucoup trop de paramètres qui rendent les choses incertaines. Alors on aborde le dernier slide. Quoi faire? Parce que bon, demande et sinon vous allez me le demander ici. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations et des pistes. Pourquoi? Parce que les pistes sont bien plus intéressantes que des instructions,
il faut changer d'air. Il faut changer de siècle, il faut changer de paradigme. Donc j'évoquerai juste ici 4 pistes. Alors, comme le dit Mike Maloney, la meilleure chose que vous pouvez faire de toute façon, c'est de vous documenter, de vous former. Il faut savoir que toute richesse ou tout pouvoir repose sur le fait d'avoir plus d'informations qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà, si vous êtes dans une tribu à l'âge de pierre, c'est pas celui qui court plus vite que le dinosaure qui survit, c'est celui qui survit plus vite que celui d'à côté. Celui d'à côté, il va se faire bouffer, et pendant ce temps-là, vous aurez le temps de survivre. C'est aussi con à dire que ça, et c'est le fait d'avoir cette information-là qui fait que, en matière économique, vous allez mieux tirer votre épingle du jeu. En matière de Donc, la deuxième piste, c'est lié à Mike Maloney. Si vous n'avez jamais vu la chaîne de vidéo Hidden Secrets of Money, qui est sur YouTube, allez la voir, c'est absolument critique, surtout que par ces temps de confinement, vous avez largement le temps d'aller voir. Il y a beaucoup de choses d'aller voir, mais s'il y en a une qui permet de comprendre, qui va vous donner des informations nécessaires à votre compréhension pour savoir comment vous pourriez éventuellement vous tirer votre épingle du jeu. Comment pas être les perdants de cette histoire. Les premières informations, elles vont se trouver dans cette chaîne, dans cette série de vidéos. Bon, vous allez en avoir quand même pas mal à regarder. Si vous ne comprenez pas l'anglais, activez les sous-titres auto-traduits allez voir Hidden Secrets of Money. Point. Troisième point, les lois dans tous les pays et en tout temps n'ont jamais servi qu'à une seule chose. Il faut que vous vous mettez dans la tête, n'ont jamais servi qu'à asservir, contraindre une majorité de la population au bénéfice d'une minorité qui n'y est pas soumise. Il y a toujours une minorité qui n'y est pas soumise, qui tire les marrons du feu. Et pendant ce temps-là, vous êtes perdant. La conséquence immédiate et logique, c'est que si vous ne voulez pas être perdant, que ce soit dans tous les domaines, hein, finance, santé, éducation, connaissances techniques, historiques, humaines, faites ce que tous ceux qui ont réussi ont un jour fait et qui ne vous le diront jamais parce qu'en fait ils s'accrochent à leur réussite qui est bien confortable sans plus avoir besoin de faire d'efforts. Suivez jamais ce que le système veut vous faire faire. Si le système veut vous faire quelque chose, trouvez une façon intelligente de ne pas le faire, de faire l'opposé. Donc, et encore une fois, documentez-vous, cherchez, réfléchissez, sortez de votre paresse mentale parce que le système est également au courant du fait que ceux qui cherchent à s'émanciper cherchent d'autres solutions et met en place des contre-feux, met en place des fausses pistes pour que vous y perdiez votre temps. Donc, il faudra que vous les identifiez, ces différentes pistes, et quand vous voyez que c'est des impasses, bah, sortir et chercher autre chose. Et enfin, le dernier point, je vous dirais, écoutez tout le monde et ne suivez personne. Alors, cela, ça va vous demander du courage, hein, parce que ça vous met forcément en marge de la société, ça vous met forcément, ça induit inévitablement un regard suspicieux de la part de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous côtoient. Il faut savoir que ça sera la seule solution pour vous extraire de la servitude moderne. J'emploie le mot servitude moderne
à dessin. Voilà. Donc si vous voulez aller voir l'article de Thierry Messant qui l'origine qui est vraiment révoltante, hein, de cette justification complètement capillotractée, tirée par les cheveux, enfin, euh, imaginaire, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous voulez, ou révoltante même tout simplement. Allez sur le site du réseau Voltaire et lisez cet article qui est présent. Thierry est quelqu'un qui est honnête, qui a souvent été décrié, donc un certain nombre de personnes s'en méfient. Le réseau Voltaire a énorme, un énorme historique d'honnêteté intellectuelle. Quand ils se sont trompés, ils l'ont clairement mentionné. Ils ont fait leur mea culpa. Et ceci dit, ils se trompent rarement. Ils ont des points de vue, ils ont des analyses, ils ont des sources qui ne sont pas forcément celles de tout. C'est très bien puisque ça permet d'enrichir le débat, d'avoir d'autres angles d'attaque, d'autres. Voilà. Ceci dit, donc je vous souhaite de bien vous porter, d'arriver à passer cette histoire de confinement, de réfléchir par vous-même à toutes les différentes pistes de choses que vous pouvez faire ou ne pas faire dans absolument tous les domaines.